On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tag. Alors je remercie ma copine Ali de la chaîne L'écolo d'Ali qui m'a tagué pour savoir quels seraient les 5 livres, soit dans lesquels j'ai le plus colorié pendant la période de confinement qu'on vient de passer, soit les 5 que je choisirais si on devait un jour être confronté de nouveau à cette situation. Donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Juste avant ça, une petite parenthèse, voilà, vous savez, je publie quasiment plus grand chose. J'ai énormément de questions, je l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire une deuxième fois. J'ai une connexion vraiment pourrie de chez pourrie. Pour uploader une vidéo de 15 minutes, il me faut 7 heures chez moi. Donc autant vous dire que j'ai pas que ça à faire. En ce moment, j'ai du travail par-dessus la tête. Je travaille voilà, non-stop, dimanche, jour férié, samedi, mercredi, enfin peu importe, depuis une semaine et demie, pour essayer de mettre en œuvre au mieux quelque chose qui, à mon sens, est tellement compliqué qu'il en devient quasiment impossible. Voilà, si vous me suivez, si vous me connaissez un peu plus, vous comprendrez de quoi je parle. On n'est pas là pour ça, mais voilà, ça explique que j'ai pas le temps de filmer, j'ai pas le temps d'uploader. Et voilà tout simplement pourquoi il n'y a pas de vidéo en ce moment. Alors on commence tout de suite avec le premier dans lequel j'ai beaucoup colorié, enfin oui quand même, pendant cette période. Donc voilà, c'est l'agenda 2020. Vous le savez, mon but c'est de le terminer entièrement cette année. Pour l'instant j'y arrive bien. Je vous avais déjà expliqué, j'essaye de le faire en avance, donc du coup ça me permet de maintenir le rythme et voilà, c'est comme ça que j'arrive à suivre mon objectif pour l'instant. Alors, il est dans un état absolument dégueulasse. Je ne sais pas comment faire pour le nettoyer, entre guillemets. Je ne sais même pas si c'est possible. Enfin bref, voilà, j'ai beaucoup colorié depuis le confinement dedans. Je ne vais pas vous les montrer, mais j'ai fait 7 coloriages. On voit bien sur la tranche que je suis quasiment à la moitié des colos de l'année. Donc en fait, là, je suis arrivée au courant du mois de juin. Donc je suis assez contente, j'ai pas mal d'avance. J'essaie d'avoir toujours au moins un mois d'avance pour être tranquille et pas avoir un colo à faire la veille pour le lendemain. Donc voilà, dans celui-là, j'en ai fait 7 pendant la période à la maison et du coup, bah, ça me permet de me maintenir à flot tout en faisant quand même autre chose, puisque j'ai aussi colorié dans plusieurs autres livres. Alors, le deuxième que je vais vous présenter, c'est Le Sagorok Sagner, livre de Emily Lydia Loberg. C'est une de mes illustratrices préférées. J'aime énormément son style, sa patte. Voilà, son monde un peu féerique, que ce soit dans celui-ci ou dans l'autre. En fait, j'ai pris ce livre-là, mais ça aurait très bien pu être aussi le Fairy Tales que je prendrais dans ma sélection. Simplement, voilà, il fallait en choisir un et j'ai pris celui-là. Je pense que c'est celui des deux dans lequel j'ai fait le plus de coloriage. Et j'ai colorié dedans pour Pâques avec justement Ali. On a fait en duo cette page-ci que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'on m'avait fait remarquer dans les commentaires qu'on dirait un peu le lapin Milka. Et j'y avais pas du tout pensé avant, mais c'est vrai que en fait, je trouve qu'il va parfaitement dans, ouais, dans les couleurs Milka. Donc voilà, c'est doublement Pâques dans la connotation de ce coloriage. Ensuite, le troisième livre que je vais vous présenter, je crois que dans tous les tags des colocopines, il y a un livre de cet illustrateur, mais en fait c'est quasiment le passage obligé. Qui dit coloriage sur un temps long, dit obligatoirement détail, et donc dit Kerby Rosan. Ouais, franchement, je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus. Ce sont quasiment les meilleurs livres pour nous occuper, on va dire ça comme ça, parce que il y a une foule de détails dans les illustrations de cet auteur et voilà, forcément c'est hyper adapté. Voilà, alors pourquoi celui-ci qui est son dernier et pas Mythomorphia, puisque avant que je reçoive celui-ci, Mythomorphia c'était mon livre préféré de Kerby Rosan. Et en fait, je pense que désormais celui-ci a pris la première place. Tout simplement parce que je trouve que son univers est plus joyeux ici. Voilà, Mythomorphia c'est assez dark, c'est des monstres, c'est voilà, c'est la mythologie, hein, donc c'est beaucoup de monstres, de créatures extraordinaires, assez étranges, voilà. Il y a pas mal de pages qui sont quand même dans un univers assez sombre et voilà, du coup je pense que en fait je préfère l'univers de celui-ci.
Après, Mythomorphia, je l'aime toujours énormément. Ce que je préfère dedans, c'est les doubles pages, parce que je trouve qu'une fois que c'est colorié, c'est tellement majestueux de voir une double page. Et on a une fierté tellement grande après que voilà, ça fait que j'aime toujours autant Mythomorphia. Mais celui-ci, c'est un coup de cœur de l'année et il est passé devant. Après, il y a des doubles pages aussi dans celui-là, mais il y en a beaucoup moins quand même. Et quelque part, c'est peut-être aussi plus facile à colorier, parce que quand on n'a pas envie de se prendre la tête et quand même d'être dans du Kirby, d'avoir des pages simples, c'est quand même pas mal. Donc j'en ai fait 3 en fait pendant cette période de confinement. Celui-ci, je pense que je vous l'avais montré. Les deux autres, quoique celui-ci, peut-être pas. Bref, si je ne vous l'ai pas montré, c'est donc un inédit. En tout cas, il y en a le dernier que j'ai fait dedans, c'est sûr, je ne vous l'ai pas montré. Je garde encore un petit peu la surprise, mais vous le verrez bientôt. Et voilà, faire 3 coloriages en 1 mois et demi dans Kirby Rosanne, c'est quand même assez exceptionnel pour moi. Je fais rarement autant de colos de cet auteur, cet illustrateur à la suite. Donc voilà, je suis contente. Et du coup, c'est un indispensable en cas de confinement. Ensuite, je prendrai avec moi le Vitro. Alors, j'ai pas énormément colorié dedans pendant cette période, mais au final, comme j'ai énormément colorié dans un autre de mes livres, donc tous les autres que je vous montre, j'ai fait que 1 ou 2 colos, donc du coup, il y en avait plein, mais il a fallu que j'en choisisse 4 du coup. Donc du coup, celui-là vient dans la sélection parce que après le portrait, je pense que c'est le livre Disney que je préfère. En tout cas, le livre Disney Hachette que je préfère. Voilà, j'aime le concept, etc. Mais je vais pas revenir dessus 107 fois, vous le savez. Je trouve qu'il est super original et j'attends avec impatience le tome 2. Il a toujours pas été annoncé officiellement, mais voilà, visiblement Jean-Luc Guérin avait quand même affirmé qu'il y en aurait un, donc on a hâte de savoir. Et voilà, du coup pendant la période de confinement, j'ai fait un colo à l'intérieur. C'est Ariel. Et c'était au tout début de la période. Voilà, donc je le prendrai avec moi s'il fallait refaire ça. Et du coup, le 5e, je n'ai aucun suspense à vous laisser, puisque vous le savez, de base, c'est le portrait. Je ne présente plus, je ne vous explique plus que mon but ultime, c'est de le finir. Si vous me suivez sur Instagram, vous suivez un petit peu ma progression en story. J'essaye un petit peu de le partager dernièrement. Ça y est, je touche au but. Là, j'ai un colo en cours sur mon bureau et une fois qu'il sera fait, il ne m'en restera plus que 5. Donc, je suis super contente parce que ça y est, j'arrive enfin au bout. Après, je sais pas, peut-être 2 ans que je l'ai eu. Je crois qu'il est sorti en février 2018. Donc, voilà, ça date un peu. C'est vrai qu'au début, j'étais pas du tout dans l'optique de le finir. Et puis, c'est venu petit à petit, mais ça fait vraiment, je dirais, 1 an que je suis dans l'optique de le finir. Et là, j'ai mis un coup de collier, mes amis, un coup de collier avec ce confinement, puisque j'ai compté, juste avant de vous faire cette vidéo, depuis la mi-mars, j'ai fait à l'intérieur pas moins de 15 coloriages. Donc en fait, quasiment que ça. Voilà, autant dire quasiment que ça. Mais voilà, c'est parce que j'ai la deadline qui se rapproche de plus en plus. Et plus ça se rapproche, et plus j'ai envie que ça s'arrête, quoi, qu'il soit fini, ça y est, qu'on n'en parle plus. Parce que c'est vrai que je vous avoue que il me reste plus que les colos que je n'aime pas, forcément. Et donc, je commence un peu à me lasser. Et voilà, j'ai vraiment envie qu'il soit fini. Et que ces colos qui me restent et que j'aime moins soient faits et qu'après je puisse avoir la satisfaction de le feuilleter. Et voilà. Donc j'ai fait 15 colos dedans, mais c'est vrai que vous le savez, depuis le début, ma façon de voir ce bloc, c'est de faire des duos qui concordent dans les couleurs, dans les fonds, etc. Donc du coup, ce qui fait que à chaque fois que j'ai un duo, moi je le prends pas comme 2 coloriages, je le prends comme une double page. Et du coup, je fais souvent 2 colos en même temps. Enfin, en fait, à chaque fois qu'il y a un duo dans le livre, je fais les 2 en même temps. Et du coup, ça va plus vite comme ça. Donc en fait, j'en ai fait 15, mais sur les 15, il y a peut-être 6 duos. Donc en fait, j'ai eu l'impression d'aller dedans que 6 fois. Mais bon, 6 fois pour faire une double page. Mais comme c'est des sujets qui sont très gros, ça fait des doubles pages avec peu de détails. Enfin, c'est pas une double page du Kirby Rosanne. J'aurais jamais fait 6 doubles pages du Kirby Rosanne. Mais 6 doubles pages dans un portrait, ça se ressent pas du tout de la même manière. Et c'est pour ça que du coup, j'ai été capable, on va dire, de les enchaîner, de les faire comme ça.
Donc voilà, je vais pas vous les montrer dans cette vidéo et j'avais décidé même de ne pas vous les montrer dans les colos terminés, voilà les 15-20 derniers. Vous les découvrirez dans la vidéo bloc terminé qui j'espère va maintenant arriver. Allez, on va être très optimiste et on va dire pourquoi pas à la fin du mois de mai, ça serait super, sinon mi-juin. Mais vraiment c'est sûr, en juin il est fini, donc en juin vous aurez la vidéo bloc terminée et du coup je vous laisserai la primeur des derniers coloriages en inédit dans cette vidéo là. Si on revient sur le tag, normalement je vous ai présenté mes 5 livres pour un confinement. En réalité je vais tricher un tout petit peu, mais vous allez comprendre, je vais vous expliquer. C'est simplement que si on avait de nouveau une sélection à faire pour une période qui nous revenait pour coller au tag, les 5 livres que je prendrais en cas de confinement, il n'y aurait pas celui-là. Tout simplement puisqu'il est fini ou presque. Donc ça sert à rien de prendre un livre pour 40 jours s'il reste 5 colos, en sachant que du coup, en une semaine à peine, ça serait bâclé, enfin pas bâclé, mais je veux dire, ça serait voilà, mis de côté parce que fini. Donc en fait, c'est ridicule, du coup, ça ferait comme si j'avais seulement 4 livres. Donc je le remplace celui-là. Et je le remplace pas par n'importe quoi, puisque je le remplace par... Alors de la même façon que Kerby Rosen est un indispensable, du côté Disney, pour moi, l'indispensable pour une période de confinement, c'est celui-ci. Tout simplement pour les mêmes raisons que Kerby Rosen. Le Kincaid, c'est une mine de détails. Voilà, j'ai pas besoin de vous le présenter, c'est un livre très connu. Et ben voilà, tout simplement, il est parfait pour de longues sessions de coloriage, quand on a bien le temps de s'y mettre. Voilà. Donc, du coup, je ne pouvais pas ne pas l'envisager. Je voulais colorier dedans, là, pendant le confinement. J'ai pas pris le temps, puisque j'ai fait quasiment que des portraits. Mais il y a un colo que je dois faire dedans, et je pense qu'il sera fait en mai. Là, j'ai vraiment trop envie de le faire. Donc voilà, je vais m'y mettre très bientôt. Et ceux qui avaient suivi, voilà, j'ai toujours pas trouvé de solution pour le réparer. Ça me fait mal au cœur de le voir dans cet état-là. Mais voilà, vraiment, j'ai pas acheté de relieuse, j'ai pas pris celle de l'école, mais quelque part je me dis la relieuse elle va manger le dessin parce que c'est quand même assez large. Il faudrait que j'essaye avec les anneaux que j'ai d'avance, mais voilà, je sais pas comment le réparer. Je vois que la solution de la relieuse, mais j'ai peur d'abîmer mes pages, donc il faut que j'y réfléchisse activement. Mais il va vraiment falloir que je trouve une solution parce que c'est plus possible de continuer comme ça. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je pense que finalement cette vidéo qui, je pensais, était prévue pour être plus courte que habituellement, va finir par être aussi longue que les vidéos d'habitude. Donc ça va pas être moins long à uploader. Donc voilà, bref. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé cette sélection. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de surprises, que vous auriez amplement pu deviner les livres desquels je vous parle. Mais voilà, j'étais quand même très contente d'être taguée par Ali. Je ne vais taguer personne à mon tour, puisque les personnes que j'aurais taguées l'ont déjà été, et que finalement ce tag a fait quand même, je trouve, assez rapidement le tour. Donc j'ai pas trop d'idées de youtubeuses que je n'aurais pas vu déjà taguer. Donc si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas, que ce soit sur votre chaîne YouTube que dans les commentaires. Voilà, si vous n'en avez pas, partagez ça aussi dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de voir quelle est votre sélection à vous. Et puis voilà, on se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo. Donc peut-être un coloriage terminé du mois d'avril si j'ai le temps et les moyens pour vous la faire et vous la mettre pas trop tard, puisqu'on est déjà quand même presque mi-mai. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, restez connectés. Salut!